Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois de janvier 2020 et j'en profite évidemment pour vous souhaiter une excellente année. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, pour les autres, je vous le rappelle. Vous pouvez commander vos énergies personnalisées pour l'année 2020 en me contactant par mail, Instagram ou Facebook et vous le pouvez jusqu'au 15 janvier. Il y a déjà quelques commandes qui ont été prises, donc si vous voulez les avoir pas trop tard, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc si vous voulez avoir plus de connaissances sur ça, vous me contactez et voilà, sachez que c'est une vidéo que je vous envoie, que vous recevez et comme ça vous pouvez la visionner tranquillement à votre rythme. Allez, on passe aux énergies du mois pour les taureaux. Donc là, je viens de mélanger l'oracle du messager et on va tout de suite regarder quel est justement le message pour vous. Et vous avez laissé s'exprimer vos émotions. Voilà les taureaux. Donc un mois où on ne cherche pas à tout contrôler et où on s'autorise à être soi, à ressentir ce qu'on ressent et où on ne confond pas vulnérabilité qui est le fait d'être touché par des choses avec la faiblesse qui est le fait d'en avoir peur. Allez, on va regarder tout de suite ce que vous dit le tarot de la magie verte. Voyons. Donc, pour le mois de janvier, pour les taureaux. Voyons voir. Vous avez le page de Pentacle. Alors, peut-être qu'on a par exemple des taureaux qui se posent des questions sur une future relation ou sur une évolution de relation à donner et on vous dit qu'il est peut-être temps d'arrêter d'analyser les choses et de passer à la prise de décision. Eh bien oui, on a le 3 de Pentacle. Ça peut être une association professionnelle, ça peut être une nouvelle relation dans votre vie, ça peut être donner plus de responsabilité à un enfant qui grandit, ça peut être lâcher la peur que si vos enfants ou vos parents ou bref n'importe qui serait dépendant de vous n'a plus besoin de vous, vous servez à rien. Voilà, c'est un petit peu tout ça en fait. Et voilà, vous avez l'as de bâton qui vous dit qu'il est temps de vous chercher des nouvelles choses qui vous stimulent en fait dans votre vie pour vous épanouir et de laisser un petit peu les autres libres d'être qui ils sont. Et on vous dit aussi qu'il est temps dans ce qui vous préoccupe en ce moment et ce à quoi vous réfléchissez de passer à l'étape d'après. Alors... Eh ben oui. Vous avez la carte du 2 d'épée qui vous dit qu'il est peut-être aussi temps d'accepter les idées des autres. Donc voilà, si par exemple c'est avec des enfants que ça se passe pas très bien, peut-être qu'il faut leur donner un petit peu plus le droit d'avoir leurs propres opinions. Si vous hésitez à vous associer aussi avec quelqu'un qui est efficace, vous le savez, parce que vous avez peur de devoir lâcher une partie des commandes par exemple, on vous dit que ça serait peut-être bien quand même de ne pas tout porter sur vos épaules parce que c'est bien d'être seul maître à bord mais au bout d'un moment c'est un petit peu épuisant. Voilà ce qu'on vous dit. Donc il faut réfléchir à tout ça un petit peu autrement pour trouver votre juste place. Alors qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le 8 de Pentacle qui vous parle de vous mettre justement à la vôtre de place et de ne pas prendre celle des autres et de ne pas avoir peur qu'on vous la pique non plus. Vous avez la carte de la mort qui nous parle de transformation et vous avez le 10 de Pentacle qui nous parle justement d'héritage et de transmission. On a peut-être des taureaux qui ont peur, vraiment vous avez ce côté avoir peur de transmettre ce que vous savez ou de partager vos connaissances parce que vous avez peur d'être évincé, d'être inutile ou d'être remplacé. Du coup il va falloir travailler la confiance en vous et il va falloir comprendre que vous pouvez être dans le partage sans tout révéler de vous non plus. Et il va aussi falloir comprendre que même si les compétences que vous donnez, ce sont des compétences, vous avez votre propre personnalité, votre propre façon de faire. On a des taureaux qui ont trop peur des autres ou qui ont trop peur que les autres n'aient plus besoin d'eux justement.
Alors, vous avez le 8 de coupe, ouais, le besoin de voir les choses autrement. Et vous avez l'impératrice. C'est beaucoup par rapport soit aux enfants, soit au côté apprenti, soit au côté dépasser le stade de débutant. Enfin, il y a quelque chose comme ça avec l'idée de grandir, avec l'idée d'expansion qui vous fait un petit peu peur. Donc, je pense qu'on a des taureaux mamans qui ont un petit peu peur donc de laisser grandir leurs enfants. Ou qui ont un petit peu peur d'avoir moins la main mise sur eux, et en fait on va vous demander de travailler l'autonomie ce mois-ci les taureaux, et du coup bah, ça demande aussi d'accepter d'en donner aux gens autour de vous. C'est pareil, on peut avoir des taureaux qui aiment bien pouvoir tout diriger eux-mêmes, à qui on va demander bah, là aussi de passer plus dans la collaboration et le partage que le besoin d'imposer sa volonté. Et en fait, on va vous demander d'apprendre à vous épanouir autrement, à vous épanouir plus en prenant confiance en vous. C'est comme si on avait des taureaux qui sont quand même un petit peu durs avec eux-mêmes, d'accord, et du coup durs aussi avec les autres. Ça va pas forcément concerner tous les taureaux, hein, ce que je dis là, mais c'est ce que l'énergie du taureau va nous faire travailler pendant ce mois-là. C'est remettre en fait l'autorité à sa juste place pour pouvoir justement être dans une autorité saine, une autorité bienveillante, une autorité dans l'association plutôt que dans le besoin de s'imposer tout le temps. Et si vous êtes un taureau qui a le sentiment d'exister que dans un seul domaine de votre vie ou dans quelque chose de très limité, et que du coup vous avez peur que du jour au lendemain ça s'arrête, peur voilà quand vos enfants grandissent qu'ils aient moins besoin de vous, peur que la mamie dont vous allez vous occuper demain elle soit plus là et du coup elle a plus besoin de vous, peur que si votre travail s'arrête vous allez vous retrouver à la maison, vous ne savez pas savoir quoi faire de votre temps. Enfin il y a cette peur du vide en fait, cette peur d'être inutile qui est à travailler pour vous les taureaux pendant ce mois. Et ça va passer notamment par le fait de chercher des nouvelles parties de vous à épanouir. J'ai l'impression voilà, que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. On a aussi des taureaux qui ont un côté assez carré, si vous vous reconnaissez là-dedans, un côté assez carré, assez sérieux, il faut faire les choses comme ça, il faut travailler correctement, il faut ranger la maison comme il faut. Voilà. À qui on va demander de s'assouplir un petit peu pendant ce mois de janvier pour vous autoriser un petit peu plus de bonheur et de légèreté. Donc il est possible aussi que vous vous reconnaissiez dans le fait de dire qu'il va peut-être y avoir soit une rencontre, soit un événement, soit une opportunité qui sera un petit peu perturbant pour vous. On peut avoir des taureaux qui avaient une vie bien rangée, qui font une rencontre, qui vont réveiller leur envie de plaire, leur envie de séduire ou leur sexualité. Voilà, si c'était une partie par exemple de votre couple qui était endormie jusqu'à présent, il se peut que ça se réveille. Si vous vous étiez interdit le côté passion, le côté lâcher prise, il est possible que ce mois-ci, vous ayez envie de renouer avec ça, et il est possible que la vie, en fait, fasse intervenir dans votre vie un changement qui vous confronte au fait que quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous vous retrouvez un petit peu face avec vos émotions et vos envies et vos pulsions, et il faut les assumer. D'accord? Il y a ce côté, les taureaux, où on vous conseille ce mois-ci de ne pas chercher à être toujours dans la maîtrise, que ce soit des autres, que ce soit de comment les choses avancent, ou que ce soit tout simplement de comment vous vivez à l'intérieur de vous. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe des choses qui viennent un petit peu déranger votre tranquillité. Donc si par exemple vous étiez interdit la sexualité, il est possible qu'il y ait un retour de la passion, soit par une rencontre, soit par un partenaire qui va s'éveiller à ça. Si vous vous étiez interdit jusqu'à présent d'avoir envie d'un petit peu de légèreté, alors ça peut être de prendre 2 heures dans la journée pour regarder une émission qui n'est pas forcément super culturelle, comme ça peut être aller suivre des cours de danse, comme ça peut être vous mettre à la peinture, enfin j'en sais rien. Et il est possible qu'en fait, là, vous ayez ce besoin de transformer quelque chose de trop rigide, d'accord, en quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger. Vous avez besoin de retrouver un peu soit votre âme d'enfant, soit le fait de vous autoriser à être quelqu'un qui a aussi des instincts et qui ne peut pas être en permanence dans la maîtrise de tout ce qui se passe. Donc, il est possible que les taureaux soient confrontés soit à quelque chose dans votre vie, en fait, qui vient perturber votre manière de faire, et vous comprenez
comprenez pas trop ce qui se passe et il va falloir accepter ça. Soit vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui ne vont pas dans la direction que vous auriez choisi, ou au travail qui ne vont pas utiliser la même méthode d'organisation que vous, qui ne vont pas faire de la pub de la même façon, ou je n'en sais rien quoi. Et il va falloir apprendre à faire des compromis pendant ce mois. Ça peut être des compromis avec votre propre morale, votre propre vision des choses, parce que la vie va vous demander d'être un peu plus souple. Ça peut être faire des compromis avec la personne que vous voulez être et celle que vous découvrez être en réalité aussi. Voilà, ça va être important. Par contre, on vous dit attention, attention à ne pas vous engager. Hein. Attention à être dans cette forme de légèreté-là, mais à ne pas avoir d'actes qui pourraient avoir des conséquences négatives sur le long terme. D'accord? Si par exemple vous avez envie de vivre une aventure, vivez votre aventure, mais voilà, protégez-vous, vous n'allez pas non plus aller construire une famille demain. Hein. Vous voyez, c'est ce côté de rester prudent quand même dans ce que vous créez dans votre vie. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de la vie qui vous apprend finalement qu'on ne peut pas être dirigé que par un côté soit complètement fou, soit que par un côté complètement fermé et carré. Soit c'est dans votre vie en général, soit c'est par rapport à une rencontre précise, par rapport à un domaine précis. Il y a peut-être certains taureaux qui vont réussir très bien à être à l'écoute de leurs enfants, mais par contre, dans le travail, vous voulez absolument gérer les choses. Il y en a peut-être d'autres, ça va être dans le travail, je suis employée, je fais ce qu'on me demande. Par contre, chez moi, tout le monde doit ranger les placards comme je le dis. C'est votre côté rigide, à vous de voir où est-ce qu'il est. Est-ce que c'est dans un comportement? Est-ce que c'est dans une manière de réfléchir? Est-ce que c'est dans une partie de vous plus sauvage et plus libre que vous vous interdisez? Mais ce côté-là de vous va avoir besoin de s'exprimer pendant ce mois. D'autant qu'on vous demande de laisser s'exprimer vos émotions. Vous avez besoin d'arrêter de vouloir toujours tout garder sous contrôle et vous avez aussi besoin d'arrêter de vouloir maîtriser ce que vous ressentez. Donc on peut avoir des taureaux qui se retrouvent à avoir un élan passionné pour quelqu'un où vous n'y attendiez pas. Il peut y avoir des coups de foudre, il peut y avoir des changements de ressenti. On peut aussi avoir des taureaux qui pensaient avoir besoin qu'il y ait toujours tout le monde à la maison pour se sentir bien. Et puis en fait, quand les enfants quittent le nid, en fait, vous vous sentez libre et vous avez envie de faire quelque chose de cette liberté. Et là, il ne faudra pas culpabiliser. Donc on vous dit en fait qu'il faut trouver cette espèce d'équilibre entre je fais les choses correctement, je fais mon travail correctement, je joue mon rôle de maman ou de papa ou de papy ou de ce que vous voulez correctement, mais j'ai aussi besoin de garder mon jardin secret, de garder des moments pour moi, de garder du temps pour moi et d'avoir le droit de me sentir aussi à des moments vivre dans des énergies un peu plus dans le piment. Voilà, vous avez besoin de remettre du piment dans votre vie. En fait, les taureaux, c'est juste ça. Hein, et de vous autoriser à le faire. Autoriser, pour certains, ça va être à prendre des risques en vous ouvrant à quelqu'un. En ouvrant votre cœur à quelqu'un, en ouvrant les portes de votre entreprise à quelqu'un. Pour d'autres, ça va être en partageant un savoir aussi. Ça va être important pour vous. Mais attention, parce que si vous allez être dans le côté collaboration et partage de savoir, ça n'empêche pas que vous allez continuer à avoir vos propres projets à vous. Hein. Alors, on a aussi des taureaux qui vont avoir besoin de s'autoriser à expérimenter des choses en solo et puis vous en parlerez ou pas plus tard, vous verrez bien, d'accord? Parce que on a ici ce 8 de Pentacle, on a quelqu'un qui est tout seul dans son atelier et puis ici avec cette carte là on a quelqu'un qui attend que les autres soient partis pour aller faire les choses en catimini. Et donc on voit que vous avez besoin de vous donner des circonstances dans lesquelles vous vous sentez libre d'expérimenter. Voilà, donc si par exemple vous êtes, je sais pas moi, très lié... c'est pas vrai. Je crois que ma caméra est fatiguée. Voilà. Si par exemple vous êtes très lié avec vos parents et que vous avez rencontré un nouvel amoureux et que vous êtes déjà adulte, vous n'avez pas forcément besoin d'aller le raconter tout de suite. Il faut aussi vous autoriser à avoir votre jardin secret à vous. Donc en fait, on a un mois qui vous demande de coopérer avant tout avec vous-même pour pouvoir vivre des relations justes avec les autres et pour être dans une énergie où vous allez apprendre à vous diriger en fait dans votre vie en fonction de ce que vous désirez profondément plus que en fonction d'une image que vous voulez donner ou qu'on vous a demandé de donner. Donc on peut aussi avoir des taureaux qui ont envie de quitter peut-être un emploi
où les valeurs ne vous correspondent pas, d'accord? Tout ce qui va être devoir garder des secrets, pas pouvoir dire les choses, etc. On peut avoir des taureaux qui en ont un petit peu assez de ça aussi. Et on va avoir des taureaux qui vont vraiment être dans cette énergie de j'ai envie maintenant de créer concrètement des choses dont je suis fière, j'ai envie de prendre ma place au sein de la famille, de prendre ma place au sein de la société, au sein d'une activité quelle qu'elle soit. Et on va être dans cette énergie où il va falloir trouver justement des compromis. Donc on a peut-être aussi des taureaux qui vont se retrouver peut-être le cœur entre deux personnes ou l'envie d'être à la fois super maman et à la fois d'aller vivre sa propre vie en s'amusant un petit peu. Vous pouvez être voilà, un petit peu entre deux chaises et il va falloir vous autoriser ce petit temps là où vous réapprenez à vous connaître en fait en vous enlevant au moins pendant un temps des barrières que vous étiez fixées pour trouver vos véritables envies et pour pouvoir trouver un juste milieu dans lequel vous êtes quelqu'un de fiable, etc. Là où c'est important pour vous, mais dans lequel vous vous autorisez aussi une part plus sauvage. Voilà, donc il y a ce rééquilibrage-là à faire pour vous, les taureaux, pendant ce mois de janvier. Et de toute façon, je pense que vous pouvez être surpris par les événements. Je pense que la vie peut vous faire ressentir des choses assez fortes, des attirances par exemple. Et du coup, ça va être compliqué de faire comme si ça n'existait pas. Mais c'est vraiment pour vous autoriser plus de liberté ou autoriser aux autres plus de liberté et aller vers des relations, que ce soit avec vous ou avec les autres, qui sont beaucoup plus dans une énergie de s'accueillir tel qu'on est les uns les autres et s'entraider plutôt que se juger. Et donc on pourrait aussi avoir des relations qui deviennent plus positive à la fin de ce mois. Donc si vous êtes en conflit avec des personnes parce que soit vous n'avez pas accepté, soit vous n'avez pas été accepté tel que vous êtes, ça pourrait avancer dans le bon sens si vous donnez le droit à chacun d'avancer à son rythme, d'avoir ses propres envies et si vous donnez à tout le monde, mais avant tout à vous, le droit d'avoir les émotions que vous avez, le temps dont vous avez besoin et si vous acceptez la partie sauvage et non maîtrisable en chacun. Voilà, donc ça peut être une amélioration de la sexualité, une amélioration relationnelle avec n'importe qui hors sexualité si on est sur l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Et ça peut être aussi retrouver de l'énergie et une grande envie de se sentir libre et joyeux. Allez, on va regarder tout de suite votre carte conseil. Alors, tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. C'est intéressant ce côté, vous remplacez Dieu si ça ne vous convient pas, c'est intéressant ce côté de dire d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer et de prendre mon envol en même temps. Vous voyez, c'est rééquilibrer ces deux aspects-là dans votre vie actuellement. Donc ça, c'est intéressant. Et le côté, je conscientise la parole de Dieu. Mais alors, j'ai ma voix qui est partie, dans chaque situation de mon expérience, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. Pour moi, c'est vraiment le côté de, oui, il y a des choses qui sont au-delà de notre maîtrise et on accepte de faire avec. Voilà les taureaux. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois de janvier, plein de liberté, plein de passion, plein de réconciliation et de justesse, de compromis justes trouvés pour que chacun puisse se sentir plus libre, d'avoir le droit d'être lui-même et d'être heureux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.